Dans le cadre de sa tournée statutaire, le préfet Jean-Claude Kodia a effectué le vendredi 13 novembre 2020 une visite dans la commune d'Alada. C'est la maison des jeunes et loisirs de la commune qui a accueilli les manifestations. Venues de différents arrondissements, les populations de la cité aux 5 noms se sont massivement déplacées pour rencontrer l'autorité préfectorale et sa délégation. Le préfet, à la suite du bilan présenté par Joseph Kakpo, maire de la commune d'Alada, a invité l'assistance à prendre pour exemple le chef de l'État et à l'accompagner dans ses actions. Pour rester dans la même dynamique que le chef de l'État et le gouvernement, le conseil communal a prévu au budget de gestion 2020 l'acquisition et la pose de 250 lampadaires solaires au profit de tous les arrondissements. La procédure de passation de ce marché est en cours et nous espérons un aboutissement rapide pour le bonheur de nos populations. En ce qui concerne la route nationale inter-État numéro 2, la mairie prévoit et met en œuvre chaque année le projet d'entretien, de réparation ainsi que de nouvelles acquisitions de lampadaires. Il m'est un grand privilège et surtout un insigne honneur de vous transmettre les salutations de son Excellence, Monsieur Patrice Talon. Le maire l'a dit tout à l'heure, l'a souligné. C'est un digne fils de l'Afrique, un digne fils du Bénin, puisque c'est un homme d'État hors pair, c'est un grand visionnaire, c'est un bâtisseur, c'est l'homme des engagements tenus, qui travaille chaque jour que Dieu fait pour nous rendre notre fierté, notre dignité. Je dirais que c'est même une école où nous devons aller nous instruire en termes d'amour pour sa patrie, en termes d'excellence, en termes de gouvernance. Pour Sa Majesté Dameou Rabitan, ministre à la Cour royale d'Alada, et le docteur Rodrigue Monchor, chef d'arrondissement de lycée Gazou, la visite de l'autorité préfectorale a tout son sens dans le cadre du développement à la base de la commune d'Alada. Ils apprécient ainsi cette démarche du préfet Jean-Claude Kodia. Nous sommes très satisfaits pour cette séance de travail qui consiste quand même à prendre le pouls de la population. Parce qu'il est très important de rencontrer sa population et de connaître ses doléances. Une fois encore, cette rencontre statutaire n'est pas une formalité. Ça a été une occasion où les communautés à la base se sont exprimées clairement par rapport à leurs différents problèmes et besoins. Et ça a été une rencontre d'une franchise certaine. L'occasion a été saisie pour faire un peu le bilan des actions du chef de l'État et dégager les perspectives. Je pense que la voie est tracée, le chemin est indiqué et il faut renforcer ce genre de rencontres qui à la fois s'inscrivent dans une perspective de réduction de comptes et aussi de prise en compte des préoccupations des communautés à la base, parce que la décentralisation, le développement local, ce n'est que ça. Cependant, le manque de personnel dans les arrondissements ainsi que la malpropreté de la ville sont autant de problèmes qui minent l'évolution d'Alada. Des directives ont été données par le maire de la commune dans le but de garder désormais la ville d'Alada toujours propre. Dans la commune d'Alada, nous avons encore des arrondissements qui sont sans secrétaire jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui que nous avons la chance et que la directive départementale est là, nous allons lui demander humblement de nous expliquer, parce que nous avions le cas des ANPE de 2015 qui sont toujours restés sur la table du maire. C'est une impression de joie d'avoir son chef de tutelle
d'avoir discuté avec son chef de tutelle et d'avoir discuté un peu sur les problèmes qui minent la localité. La seule recommandation qui est plus importante aujourd'hui, c'est la salubrité. Il faut que la ville, qu'on arrive à nettoyer un peu la ville, parce que notre ville à Alada, soyons reconnaissants, la ville est un peu sale. Et c'est pour ça que la mairie est en train de passer un communiqué à la radio pour demander aux administrés de pouvoir nettoyer leurs devantures d'abord. Et nous allons prendre également les derniers samedis du mois pour la journée de salubrité. À noter qu'Alada est la dernière étape de la tournée de l'autorité préfectorale au titre de l'année 2020. Les différents maires à la tête des communes du département de l'Atlantique sont appelés à prendre en compte les recommandations faites par l'autorité de tutelle pour l'atteinte des objectifs de développement à la base.